On a parlé ensemble avec le lab du New York Times et le News Lab de Google de pourquoi aujourd'hui dans les médias et les entreprises de presse on monte des cellules comme ça dédiées à l'innovation et de la structure particulière, et on voit bien que chacune d'entre elles est très différente de ces News Labs. Le mien, les nouvelles écritures, qui est plus large que le seul journalisme, qui couvre aussi la fiction, le documentaire, tout ce qui fait les programmes télé. Celle du New York Times qui est plutôt orientée recherche et plutôt portée par des ingénieurs. Celle de Google qui mêle à la fois les données de Google et un travail journalistique de mise en forme, mise en scène de ces données. Donc, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait trois approches qui étaient à la fois très complémentaires, qui rencontraient le même type de difficultés et en même temps qui avaient chacune des particularités du monde d'origine d'où ils émergeaient. Donc, effectivement, on vit une période des médias assez difficile où les enjeux d'innovation sont cruciaux et fondamentaux et que d'une certaine manière, ces entités, aussi imparfaites soient-elles, elles ont vocation à répondre à ces enjeux de transformation, d'innovation et de reconquête pour les médias. Dans l'hypothèse où si jamais vous gagnez au loto un jour, Ouais. quel média est-ce que vous décideriez d'acheter? Ah, ça, c'est une drôle de question. J'achète pas un média, j'en monte un dans ce cas-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.